Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, bienvenue dans votre analyse approfondie et immersive de Ici tout commence, épisode 1354, un épisode charnière où chaque décision, chaque silence et chaque signature peut faire basculer des destins entiers. Dans cet épisode, la tension ne monte pas brutalement, elle s'installe, elle s'infiltre, elle étouffe. À l'Institut Auguste Armand, rien n'est plus fragile qu'il n'y paraît. Derrière les discours rassurants, les sourires de façade et les promesses d'avenir, se cachent des enjeux vertigineux, des peurs profondes et des choix qui pourraient laisser des traces irréversibles. Anaïs avance sur un fil. En voulant sauver l'image de l'Hôtel Jourdain, elle a tout mis en jeu, sa crédibilité, son autorité, et même son poste. Chaque minute qui passe rapproche un peu plus l'échéance et le risque d'une chute brutale. Une idée audacieuse émerge, presque par miracle. Un concept sensible, ambitieux, différent de tout ce qui a été proposé jusque-là. Une dernière carte à jouer. Mais à quel prix ? Hector, lui, se retrouve face à un tournant inattendu. Ce qui n'était qu'une transmission discrète devient soudain une proposition lourde de sens, capable de redessiner son avenir à l'Institut. Accepter, c'est s'exposer. Refuser, c'est peut-être renoncer à une seconde chance. Pendant ce temps, les tensions intimes s'invitent là où on ne les attend pas, rappelant que l'émotion et la fragilité humaine n'obéissent à aucune règle, surtout quand la peur de s'exposer prend le dessus. Et puis, alors que tout semble enfin s'aligner, le passé ressurgit sans prévenir. Une présence glaçante, un nom qui suffit à faire vaciller les certitudes, et une victoire qui se transforme en piège silencieux. Ce qui devait être une consécration pourrait bien devenir le début d'un cauchemar. L'épisode 1354 d'Ici tout commence n'est pas un simple épisode de transition. C'est un point de bascule, un moment où les personnages pensent avancer alors que le sol commence déjà à se dérober sous leurs pieds. Restez bien avec moi, car ce que nous allons décrypter aujourd'hui pourrait annoncer des conséquences majeures pour l'Institut, pour l'Hôtel Jourdain, et pour plusieurs personnages clés. Rien n'est encore joué mais le danger, lui, est déjà bien réel. Dans Ici tout commence, un nouvel équilibre se met en place, fait de remise en question sincère et de transmission discrète mais décisive. Anaïs revient sur sa prise de position radicale et présente ses excuses à Clotilde. Elle reconnaît qu'elle n'aurait jamais dû mettre en jeu son poste de directrice, consciente désormais du poids symbolique et institutionnel d'une telle déclaration. Clotilde ne la blâme pas. Au contraire, elle salue une décision courageuse, portée par l'envie de défendre une vision et de protéger l'Institut. Mais elle souligne aussi le risque immense que cela représentait. Pour Clotilde, l'essentiel est ailleurs, redorer le blason de l'Hôtel Jourdain et démontrer, par l'excellence et la rigueur, que l'établissement mérite à nouveau la confiance. Convaincue, elle se montre confiante et affirme que tout va bien se passer, rappelant à Anaïs qu'elle n'est pas seule pour porter ce projet. En parallèle, un mouvement plus discret, mais tout aussi significatif, s'opère en cuisine. Matteo vient chercher conseil auprès de Hector pour perfectionner son millefeuille. Il a observé qu'Hector a su donner de précieux conseils à Ismaël et sent qu'il pourrait l'aider à franchir un cap. Hector, touché mais réservé, avoue son malaise à l'idée d'interférer avec le travail du professeur en place. Il ne veut pas empiéter ni créer de confusion dans la hiérarchie pédagogique. Matteo trouve alors une solution simple et respectueuse, il accepte de partager avec son professeur les conseils d'Hector Jourdain, afin que l'aide apportée s'inscrive dans une démarche collective et transparente. Ce compromis apaise Hector et lui permet d'assumer pleinement ce qu'il est en train de devenir, une figure de transmission, capable d'aider sans imposer, de guider sans prendre la place des autres. À l'Institut, pendant que les décisions stratégiques se jouent au sommet, ce sont parfois ces gestes modestes, faits de respect et de partage, qui construisent l'avenir le plus solide. La pression monte d'un cran à l'approche de la cérémonie, et chacun réagit à sa manière face à l'enjeu. Anaïs et Stanislas réunissent les élèves du master pour leur annoncer la mission, proposer un menu digne d'un palace pour la grande cérémonie à venir. Le défi est clair, exigeant, et symbolique. Il ne s'agit pas seulement de créativité culinaire, mais de représenter l'excellence de l'Institut face à un public prestigieux. Parmi les candidats qui se lancent, Tom et Julia décident de tenter leur chance, conscients que cette sélection pourrait marquer un tournant décisif dans leur parcours. Pendant ce temps,
la tension se manifeste de façon plus personnelle chez Fleur. Elle essaie de décolorer le duvet autour de sa bouche et de s'épiler les jambes, des gestes anodins en apparence, mais révélateurs de son état d'esprit. Elle avoue à Joséphine qu'elle est en plein stress. La pression ambiante, les enjeux émotionnels et les récents bouleversements la rendent nerveuse, au point de chercher à tout contrôler, y compris son apparence. De son côté, Billy prend une décision lourde de sens, elle choisit de ne pas participer à la sélection du master. Elle ne se sent pas capable de gérer un projet d'une telle ampleur, ni la pression qui l'accompagne. Encore fragilisée, elle préfère se protéger plutôt que de risquer de s'effondrer. Ferdinand, lui, tente de la convaincre du contraire. Il estime qu'elle ne devrait pas laisser passer une telle occasion, convaincu que s'investir dans ce défi pourrait aussi lui permettre de penser un peu moins à Valdine et de reprendre confiance en elle. Touchée par son soutien, Billy se confie davantage. Elle révèle à Ferdinand le deal risqué conclu par Anaïs. Si la cérémonie est un échec, Anaïs pourrait perdre son poste de directrice. Une information lourde, qui ajoute une couche de pression supplémentaire à une sélection déjà chargée d'enjeux. À l'Institut, la cérémonie approche et avec elle, le risque que tout bascule, autant sur le plan professionnel que personnel. L'intime et l'exigence professionnelle s'entremêlent avec une grande justesse. Fleur se confie à Joséphine avec une sincérité désarmante. Elle lui avoue qu'elle n'arrive plus à être naturelle avec Lionel. Sa présence la déstabilise, la met en tension permanente, comme si chaque geste devenait trop chargé de sens. Fleur met alors des mots sur une peur plus profonde, elle reconnaît qu'elle n'a jamais vécu une relation intime vraiment sérieuse, où l'engagement émotionnel est réel. Cette perspective l'angoisse. Elle a le sentiment qu'elle va devoir se mettre à nu, au sens le plus vulnérable du terme, sans faux-semblant ni distance protectrice. Elle confie à Joséphine qu'elle aimerait avoir une carapace, quelque chose pour se protéger, pour ne pas être blessée si les choses ne se passent pas comme elle l'espère. Cette peur ne parle pas de désir, mais de fragilité émotionnelle, de la crainte de trop donner. En parallèle, la pression retombe un peu en cuisine. Claire procède à la dégustation des plats de pigeonneaux préparés par Gaspard, Matteo et Ismaël. Le verdict est sans appel, tout le monde a réussi son défi. Les assiettes sont maîtrisées, cohérentes, techniquement solides, preuve d'un vrai travail en profondeur. Matteo finit par lever le voile sur un détail important, tous ont bénéficié de conseils d'Hector Jourdain. Une aide discrète, mais déterminante, qui a permis à chacun de progresser et d'éviter les erreurs majeures. Claire en tire alors une conclusion limpide, presque philosophique. Ça montre une fois de plus que les miracles en cuisine, ça n'existe pas. Entre doutes intimes et réussite collective, cette séquence rappelle que ce soit en amour ou en cuisine, il n'y a pas de raccourci. Il faut accepter de se montrer vulnérable et de progresser pas à pas. Une évidence commence à s'imposer autour d'Hector, et les lignes bougent doucement mais sûrement. Claire se confie à Clotilde avec beaucoup de lucidité. Elle reconnaît que le chef Jourdain a remarquablement aiguillé les élèves, sans jamais s'imposer ni prendre la place des professeurs en poste. Son regard extérieur, son calme et sa manière d'expliquer ont clairement fait la différence. Pour Claire, ce n'est plus un simple coup de pouce ponctuel, Hector possède une véritable fibre pédagogique. Il sait observer, comprendre les blocages, formuler les bons conseils au bon moment. Une qualité rare, qui ne s'apprend pas. Peu après, Ismaël vient à son tour parler à Clotilde. Il sent qu'il y a peut-être un malentendu à dissiper. Ismaël lui explique qu'il est convaincu qu'Hector serait intéressé par un poste de professeur, contrairement à ce que Clotilde pourrait penser. Il ne s'agit pas d'une supposition vague, mais d'un ressenti fondé sur ce qu'Hector dégage lorsqu'il transmet, aide et accompagne les élèves. Ismaël va même plus loin. Selon lui, Hector a déjà pardonné Clotilde pour les tensions passées. Il n'est plus dans le reproche ni dans la rancœur. Il estime donc que Clotilde n'a pas à marcher sur des œufs avec lui, ni à se montrer excessivement prudente ou distante. Au contraire, Ismaël l'encourage à être franche, directe, et à lui parler sans détour. Pour lui, le moment est peut-être venu de dépasser définitivement le passé et d'ouvrir une nouvelle page. À l'Institut Auguste Armand, ce qui se joue ici dépasse une simple opportunité professionnelle.
Il s'agit d'une réconciliation silencieuse, d'un possible retour par la grande porte, fondé non sur le statut, mais sur la capacité à faire grandir les autres. Dans Ici tout commence, l'espoir d'un rebond spectaculaire menace soudain de s'effondrer. Anaïs et Stanislas goûtent enfin les propositions des élèves pour le menu du dîner de gala. Mais très vite, le constat est sans appel, c'est une catastrophe. Certaines idées sont séduisantes sur le papier mais totalement bancales, d'autres relèvent de l'impossible à exécuter dans un cadre aussi exigeant qu'un palace. Rien n'est abouti, rien n'est maîtrisé, rien ne peut être présenté sérieusement à un jury d'excellence. La tension monte d'un cran. Anaïs est en panique totale. Elle sait que le temps joue contre elle, elle a un rendez-vous imminent avec le président de la fondation, et surtout elle n'a rien à lui montrer. Pas de concept fort, pas de ligne claire, pas de vision cohérente. À cet instant précis, tout ce qu'elle a mis en jeu, sa crédibilité, son projet, et même son poste, semble prêt à s'écrouler. C'est alors qu'un élément inattendu change la donne. Ferdinand, qui a surpris la conversation, intervient. Il rappelle à Anaïs une idée dont elle avait presque oublié l'existence, le concept imaginé par Billy, celui du « jardin immersif ». Une proposition audacieuse, sensorielle, qui ne repose pas uniquement sur l'assiette, mais sur une expérience globale mêlant cuisine, décor, nature et émotion. Anaïs se tourne aussitôt vers Billy. Mais Billy freine immédiatement. Elle confie que son concept n'est pas abouti, qu'il manque encore de structure, de précision, et qu'elle ne se sent pas prête à l'assumer devant une instance aussi prestigieuse. La peur de l'échec refait surface, mêlée au doute et à la fatigue émotionnelle qu'elle porte depuis des semaines. Pourtant, face à l'urgence et à la sincérité d'Anaïs, Billy finit par céder. Elle accepte de mettre son idée sur la table, malgré ses réserves, consciente que c'est peut-être la seule piste réellement porteuse. Ce n'est pas un enthousiasme triomphant, mais un choix courageux, celui d'oser proposer quelque chose de différent, même imparfait. Pour Anaïs, c'est un immense soulagement. Pour la première fois depuis des heures, elle entrevoit une issue. Le jardin immersif n'est pas encore prêt, mais il existe. Il raconte quelque chose. Il offre une vision. Et surtout, il redonne une chance à l'Institut de se présenter autrement que par des plats sans âme. À l'Institut, quand tout semble perdu, ce sont parfois les idées les plus sensibles et les plus risquées qui deviennent les seules capables de sauver l'essentiel. Deux scènes très différentes viennent marquer un tournant, l'une professionnelle, l'autre terriblement gênante mais révélatrice. À l'hôtel Jourdain, Clotilde prend enfin son courage à deux mains et va trouver Hector. Sans détour, elle lui pose la question que beaucoup attendaient. Est-ce que tu accepterais un poste de professeur à l'Institut ? Clotilde explique sa démarche avec sincérité. Elle lui dit combien elle a observé son travail ces derniers temps, sa manière d'accompagner les élèves, de corriger sans humilier, de guider sans imposer. Selon elle, son instinct, sa précision et sa pédagogie naturelle pourraient devenir de véritables atouts pour les élèves, surtout dans une période où l'Institut a besoin de repères solides et de transmission authentique. Hector écoute attentivement. Il ne fanfaronne pas, ne cherche pas à négocier. Sa réponse est simple, posée, honnête. Il accepte. Mais il tient à poser une limite claire, il s'engage sans garantie de prolonger l'aventure. Il veut essayer, transmettre, donner, mais sans se lier à long terme tant qu'il ne sait pas si cette place lui correspond vraiment. Clotilde accepte cette condition. L'essentiel, pour elle, est qu'Hector fasse ce pas. Un nouveau départ se dessine, à la fois prudent et prometteur. Pendant ce temps, dans un registre radicalement différent, Fleur débarque chez Lionel avec une idée pour le moins audacieuse. Elle arrive vêtue d'un trench coat, sous lequel elle porte uniquement des sous-vêtements. Le geste est maladroit, courageux, un peu désespéré aussi. Fleur tente clairement de briser la distance, de dépasser sa peur, de s'exposer sans carapace, comme elle le redoutait tant. Lionel est surpris, déstabilisé mais l'attirance est là. Ils se rapprochent, s'embrassent, emportés par l'émotion du moment. Tout semble basculer vers une intimité enfin assumée. Et c'est précisément à cet instant que Inès arrive. La scène se fige. Le timing est catastrophique. Inès lâche un « je vomis » sans filtre,
traduisant à la fois le choc, le malaise et l'embarras absolu. La gêne est multipliée par 1000. Fleur est mortifiée, Lionel ne sait plus où se mettre, et l'atmosphère devient immédiatement lourde, presque irréelle. À l'institut comme dans la vie privée, rien ne se fait jamais sans risque. Et parfois, il suffit d'une porte qui s'ouvre au mauvais moment pour transformer un instant espéré en souvenir terriblement embarrassant. L'espoir renaît avant de se transformer brutalement en cauchemar. Le président de la fondation Storex se montre immédiatement séduit par le projet imaginé par Billy. Il parle d'un concept original, ambitieux, porté par une véritable poésie. Le fameux jardin immersif ne se contente pas de proposer un menu, il raconte une expérience, une émotion, un univers sensoriel cohérent. Pour la fondation, c'est exactement ce qu'elle recherchait, une vision moderne du luxe, sensible et audacieuse. L'enthousiasme est contagieux. Jeanne se montre elle aussi conquise. Elle qualifie le projet d'inspirant et propose aussitôt d'y contribuer en envoyant des propositions de décoration, afin de renforcer encore l'identité visuelle et scénographique du dîner. Le dialogue est fluide, constructif, presque euphorique. Tout semble enfin s'aligner après des semaines de tension. La décision tombe rapidement, le contrat du dîner annuel est attribué à Jeanne et à Anaïs. Une victoire majeure pour l'Institut et pour l'Hôtel Jourdain. Portées par l'émotion, la fatigue et le soulagement, les deux femmes signent le contrat sans entrer dans les détails. À cet instant précis, l'urgence et l'euphorie prennent le dessus sur la prudence. L'essentiel, pense-t-elle, est acquis. Mais cette victoire va se fissurer en quelques secondes. Alors que la signature vient à peine d'être actée, un membre du jury fait son entrée. Et le choc est immédiat. Il s'agit du chef Valdine. Le visage d'Anaïs se fige. Le sang se glace. La présence de Valdine transforme instantanément cette réussite en déflagration émotionnelle. Tout ce qu'elle croyait derrière elle ressurgit d'un coup, la peur, la colère, le traumatisme, l'injustice jamais digérée. Ce nom seul suffit à faire vaciller tout l'édifice qu'elle essayait de reconstruire. À cet instant, plusieurs réalités se télescopent. Un projet salué unanimement. Un contrat signé trop vite. Et une figure du passé qui revient au pire moment, au cœur même du jury. Ce qui devait être une consécration devient un piège glaçant. Anaïs comprend qu'en une signature, elle vient peut-être d'ouvrir la porte à ce qu'elle redoutait le plus. Et désormais, il est trop tard pour faire machine arrière. À l'Institut, la réussite vient parfois avec un prix. Et ce prix, Anaïs vient peut-être de le découvrir sous le regard de celui qu'elle n'aurait jamais voulu revoir. Et voilà qui referme ce décryptage approfondi et immersif de Ici tout commence, épisode 1354, un épisode qui, derrière ses airs de renouveau, laisse planer une sensation persistante d'instabilité et de danger latent. Car cet épisode joue sur une illusion redoutable, celle d'une réussite retrouvée. Sur le papier, tout semble enfin s'aligner. Un projet fort redonne de l'élan à l'Institut, une opportunité prestigieuse ouvre des perspectives inespérées, et certains personnages osent croire à un nouveau départ. Pourtant, en creux, Ici tout commence nous rappelle une chose essentielle, rien n'est jamais simple, ni durable, quand les fondations restent fragiles. Anaïs avance, certes, mais elle le fait sur un terrain miné. La signature qu'elle pense salvatrice pourrait bien devenir le point de départ d'une nouvelle épreuve, plus sournoise, plus violente encore. Elle a gagné du temps mais peut-être au prix d'un affrontement qu'elle n'est pas prête à revivre. Hector, de son côté, accepte d'ouvrir une porte sans savoir ce qu'elle cache réellement. Ce choix, posé avec prudence, pourrait être porteur d'espoir comme de désillusion, car transmettre, c'est aussi s'exposer à nouveau. Quant aux tensions plus intimes, elle rappelle que la fragilité humaine n'obéit à aucun calendrier. Les émotions débordent, parfois au pire moment, et la peur de se dévoiler peut transformer un instant attendu en souvenir douloureux. Ce que cet épisode 1354 réussit avec justesse, c'est installer une inquiétude diffuse, presque silencieuse. Rien n'explose encore, rien ne s'effondre brutalement mais tout laisse penser que les conséquences sont déjà en marche. Le passé refait surface, les erreurs se paient toujours plus tard, et les victoires trop rapides cachent souvent un revers plus cruel. La suite s'annonce donc sous haute tension.
Les apparences sont trompeuses, les équilibres instables, et les décisions prises aujourd'hui pourraient bien sceller le destin de plusieurs personnages pour longtemps. À l'Institut Auguste Armand, chaque succès a un prix, et ce prix n'est jamais annoncé à l'avance. Si cette analyse vous a plu et si vous souhaitez continuer à suivre ces intrigues au plus près, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes et de leur décryptage. On se retrouve très bientôt, car dans Ici tout commence, quand tout semble enfin aller mieux, c'est souvent là que tout commence vraiment à déraper.